Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui encore, on retourne dans le monde oriental et médiéval de la fin du 6e siècle pour parler d'un des conflits les plus importants du Moyen-Âge qui voit s'affronter les deux derniers empires de l'Antiquité, l'Empire romain et le royaume des Perses. Mais d'abord revenons sur le contexte du Moyen-Orient à la fin du 6e siècle. Environ 35 ans après la mort de Justinien, le monde oriental n'a que peu évolué. En fait, si on y regarde, il n'a même pas énormément évolué depuis plus de 4 siècles. Le dernier événement majeur de la région étant la montée en puissance de la dynastie sassanide qui vers 224 renverse la dynastie des Arsacides à la tête du royaume des Perses. Les Sassanides remplacent et surpassent les Arsacides en tant que principale menace de l'Empire romain. La puissance de cette dynastie a relancé les rivalités entre l'Empire et les Perses, au point que les Romains ont dû réformer leur système économique et militaire pour faire face à cette menace. On pense aujourd'hui par exemple que la division du pouvoir dans l'Empire romain en plusieurs parties est directement liée à un besoin de garder la frontière orientale constamment protégée. La Perse en elle-même a toujours eu un rapport particulier avec le monde hellénisé des Grecs puis des Romains. Depuis moins 490, soit plus d'un millénaire avant les événements qui nous intéressent, les Grecs et les Perses s'affrontent de façon quasi continuelle sans que jamais l'un ne puisse réellement éliminer l'autre, bien qu'à plusieurs reprises les deux puissances ennemies furent proches de leur fin. L'Empire romain de la fin du 6e siècle reste assez similaire à celui de Justinien. Seuls les territoires de la reconquête occidentale commencent à succomber à de nouvelles invasions, telles que les Lombards en Italie. De plus, le nord de la Grèce est régulièrement pillé par les Avars, un peuple nomade similaire aux Huns. La peste et les importantes conquêtes du 6e siècle ont grandement affaibli l'Empire qui n'arrive pas à se reconstruire et enchaîne les crises autant économiques que politiques. De leur côté, les Sassanides dirigés par un Shahenshah, c'est le roi des rois, est une monarchie avec un roi divinisé installé dans un palais à Ctésiphon, capitale de la Perse. À la fin du 6e siècle, la région est aussi touchée par la peste, mais de façon beaucoup moins importante, ce qui permet aux armées de profiter de la faiblesse de l'Empire pour faire des incursions régulières. Un dernier élément important à comprendre pour pouvoir envisager les enjeux du conflit qui nous intéresse, c'est l'importance de la foi à cette période. Le Moyen-Orient du 6e siècle est une région très pieuse avec de très nombreuses confessions qui cohabitent. Les trois religions les plus importantes sont d'abord le christianisme, qui se divise en trois grandes foi qui s'opposent sur la nature du Christ, la plus importante étant la foi nicéenne qui est celle de l'Empire romain, et dont les acteurs principaux sont les patriarches de Rome, de Constantinople, d'Alexandrie, de Jérusalem et d'Antioche. Étant la foi dominante de l'Empire, les empereurs ont eu tendance à persécuter ceux qui ne la suivaient pas rigoureusement, comme les chrétiens monophysistes majoritaires en Égypte et les nestoriens qui fuient en grand nombre les persécutions chez les Perses. Chez ces derniers, c'est le zoroastrisme qui domine, une religion très complexe et encore pratiquée de nos jours dans de petites communautés de l'Iran. C'est l'une des plus anciennes religions monothéistes de l'histoire et qui tourne autour de la divinité de Mazda et de Zoroastre son prophète. À l'instar de l'Empire romain, les Perses sont peu tolérants envers les membres d'autres religions. L'idée étant que le pouvoir de la dynastie régnante des Sassanides est directement lié à l'équilibre divin. Il faut donc que les Perses et leur foi s'imposent sur le reste du monde pour pouvoir maintenir l'équilibre sacré. Cependant, les Perses ont pendant longtemps une image de tolérance et de terrain de recueil pour les religions persécutées, et cela depuis leur premier roi Cyrus le Grand, comme nous l'avons vu avec les Juifs de Jérusalem. En parlant des Juifs, ceux-ci bien que très minoritaires jouent toujours un rôle important et haïssent profondément les Romains depuis que ceux-ci ont fait raser le temple de Jérusalem et remplacé par un immense dépotoir. Ils espèrent donc qu'un roi tel que Cyrus vienne de nouveau les libérer de l'oppression, et comme nous le verrons, l'occasion est passée vraiment pas loin, mais ne brûlons pas les étapes. Notre histoire commence en 590 lorsqu'une importante révolte éclate en Perse. Le roi des rois, Hormisde, rendu impopulaire par son soutien au peuple et sa rigueur envers l'armée et la cour, se retrouve confronté à l'un de ses généraux qui, au lieu de lutter contre l'Empire romain, préféra renverser son roi. Ce général du nom de Bahram Chobin fait exécuter Hormisde et s'empare du pouvoir, mettant de côté l'héritier légitime du nom de Khosrow. La terreur pénétra dans le cœur des Perses car pour la première fois, la dynastie des Sassanides venait d'être renversée, et avec elle, c'est l'équilibre du monde qui était en danger. De façon assez surprenante mais stratégique, le nouvel empereur des Romains, Maurice, offrit à l'héritier de la dynastie sassanide un soutien pour reprendre le trône. Au lieu de lutter éternellement contre les Perses, l'empereur romain voulut s'en faire des alliés. En un an, l'affaire était réglée. Bahram Chobin est assassiné, Khosrow II, fils de Hormisde, est couronné roi et l'équilibre du monde est alors restauré. Cependant, et assez ironiquement, c'est essentiellement la même chose qui arrive par la suite à l'Empire romain. L'empereur Maurice, qui faisait face à de grosses difficultés économiques, réduisit les dépenses envers l'armée car celle-ci n'avait plus besoin d'être autant entretenue qu'en période de guerre avec les Perses. Le problème c'est que l'armée est très attachée à leurs privilèges, et décidèrent de se révolter contre l'empereur. L'un de ses centurions, du nom de Phocas, prend la tête de la révolte et marche en Constantinople. L'empereur Maurice tente alors d'appeler à l'aide le roi des Perses, mais meurt avant que toute aide puisse être apportée. Phocas s'impose au pouvoir et fait décapiter les 5 fils de l'empereur en 602. Le titre de général à Constantinople est un titre extrêmement prestigieux, tant au niveau politique que militaire, et cela provoque une très forte compétition envers les titulaires du titre. Phocas n'est pas populaire, et s'il a réussi à prendre le pouvoir, alors pourquoi pas un autre général qui pourrait faire de même?
L'usurpateur est critiqué de partout, et évidemment c'est diverses parties de l'Empire qui entrent en révolte et la guerre civile enflamme l'Empire. En Orient, le gouverneur romain Narsès demande au roi des Perses une aide militaire contre l'usurpateur et assassin de l'ancien empereur Maurice. Cochreau envoie ses troupes après avoir organisé une immense cérémonie en l'honneur de l'empereur assassiné qu'il considérait comme l'un de ses proches. Ses armées perses occupent rapidement toute la Mésopotamie et repoussent aisément toutes les armées que Phocas met sur sa route. Mais c'est en Afrique que la solution semble se profiler pour l'Empire. Cette région est gouvernée par le père du personnage le plus important de ce conflit, Héraclius. La famille d'Héraclius décide de renverser l'empereur incompétent et se lance dans une campagne de reconquête contre l'usurpateur en commençant d'abord en Égypte puis en Grèce. C'est une réussite totale pour cette famille composée de bons commandants. En 610, soit 8 ans après la mort de Maurice, Héraclius devient empereur romain. C'est un homme très ambitieux, un bon leader et stratège ainsi qu'un homme extrêmement pieux. Il tente d'abord de négocier la paix avec Cochreau II puisque celui-ci n'avait plus de raison de se battre contre les Romains, l'assassin de Maurice ayant été décapité et démembré. Cependant, il était déjà trop tard. Le Perse venait de réaliser plus qu'il n'avait jamais espéré. La Syrie, la Mésopotamie et l'Asie mineure sont occupés par leurs armées, et même la ville d'Édesse, une ville qui serait, comme le pensaient les gens de l'époque, protégée par la puissance de Jésus, même cette ville finit par être conquise par les armées du roi. C'était au tour des chrétiens de craindre pour le futur du monde. Les conquêtes perses avaient divisé l'Empire en deux parties. Le sud était abandonné car le chaos à Constantinople avait dépourvu cette région de personnes capables d'organiser la défense. Les armées du jeune Sassanide prirent donc la direction des régions abandonnées par l'Empire. Les villes tombèrent sans résister aux Perses, puis en 614 vint le tour de Jérusalem qui essaya de tenir tête aux païens, ce qui lui valut un massacre d'environ 50 000 de ses habitants, dont le patriarche de Jérusalem. Les populations juives se seraient alliées avec les Perses pour écraser la petite résistance chrétienne de la ville. Ils pouvaient enfin prendre leur revanche après plus de 500 ans de persécution. Pour les chrétiens, ce fut un véritable traumatisme. La Sainte Croix, la Sainte Lance et la Sainte Éponge furent volées par les Perses. Le monde semblait courir à sa perte. Finalement, en 618, l'Égypte fut la dernière grande conquête des Perses. Il n'y eut pas vraiment de conflit majeur dans cette région, les chrétiens monophysistes s'étant toujours opposés à la domination des empereurs romains. L'Égypte se rendit alors d'elle-même. Une fois cette dernière conquête terminée, l'empereur Cochreau II écrivit une lettre à l'empereur Héraclius pour lui demander de se rendre face à ses armées. Héraclius ne fut pas bouleversé par ces menaces et profita que les combats se tenaient loin de la capitale pour réorganiser l'Empire. D'abord, il se débarrassa de tous les généraux qui s'opposaient à lui et prit le commandement des troupes par lui-même, ce qui n'était plus commun. Ensuite, il réorganisa l'économie de façon à pouvoir financer ses projets de contre-attaque en inventant de nouvelles formes de monnaie et en mettant fin aux distributions gratuites de blé à Constantinople. L'empereur part à la Pâque de l'an 622, accompagné par ses meilleures troupes laissant Constantinople derrière lui. L'armée d'Héraclius est peu nombreuse et n'était pas en mesure de battre les armées perses bien plus importantes et organisées que les siennes. Le but de l'expédition qu'il mène est alors de marcher droit dans le cœur de l'Empire perse, pour les forcer à abandonner leur conquête et de quitter les sols de l'Empire pour défendre leurs terres et leurs familles. Cette opération avait l'allure d'une mission suicide, et en s'y engageant, il pariait Constantinople et l'Empire romain sur sa réussite, car il n'y avait plus beaucoup de terres libres qui pourraient produire un remplaçant à l'empereur. En 622, il engage le combat à Issus au même endroit qu'Alexandre le Grand fit l'une de ses plus grandes victoires sur les Achéménides. Et ici encore, le destin fut en faveur des Grecs. Cela lui permit d'ouvrir un accès sur le cœur de la Perse, l'actuel Irak. L'armée de Cochreau est divisée entre 4 généraux qui mènent les différentes armées sur les vastes espaces du conflit. Ces 4 généraux sont, désolé pour la prononciation, Charbaraz, Charaplacan, Shanin et Razad. Face aux victoires et avancées sur le territoire perse de l'empereur, les généraux furent envoyés pour stopper l'avancée d'Héraclius et pour forcer Constantinople avant que l'empereur des Romains ne touche la capitale des Perses. Dans l'ensemble et bien que des combats aient eu lieu, l'empereur ne fut jamais repoussé dans son action. Les généraux sassanides développèrent un grand respect pour cet empereur qui leur tenait tête, malgré des moyens bien inférieurs. Héraclius parvenait toujours à s'en sortir même en situation de difficulté. Charbaraz, l'un des meilleurs généraux, dit lui-même de l'empereur lors d'une bataille : Pendant que les armées perses et d'Héraclius jouaient au chat et la souris, Constantinople fut assiégée par une coalition de troupes perses et d'avares dirigées par le général Shanin. Leur armée s'élevèrent à environ 80 000 hommes, alors qu'à l'intérieur de la ville, c'est autour de 15 000 hommes qui tenaient les murailles. C'est surtout sur la mer que se joue l'essentiel du siège, et les Byzantins utilisent avec brio leur flotte afin de défaire leurs attaquants. Les Romains sont de très bons combattants en mer et font face à des Perses qui ont un empire quasiment composé de terrains montagneux et désertiques. Le désastre pour les assiégeants est total, et Shanin en meurt de chagrin. A l'inverse, pour les habitants de la ville de Constantin, c'est une victoire très symbolique. Dieu ne les a pas abandonnés et il est de leur côté. Et ce n'est pas les batailles en Orient qui vont les faire changer d'avis. En 627, la bataille de Ninive est engagée par le général Razad pour défendre la capitale des Perses, tout près du lieu de la bataille.
Les Byzantins racontent que durant la bataille, le général Razad défia Héraclius en duel. Le général perse fut abattu d'un coup d'épée ainsi que ses troupes. De plus, Charbaras fit défection au camp des Perses après avoir appris que son roi avait tenté de l'assassiner. L'armée de Charbaras fut paralysée, et Charapplacan ayant disparu durant la course-poursuite contre l'empereur, les Perses se retrouvèrent sans armée et généraux compétents. Les dernières défenses perses sont anéanties sans difficulté, et Héraclius n'eut plus qu'à marcher en direction des palais royaux perses et des grands temples proches de Ctésiphon. L'empereur n'était pas en mesure de prendre la ville par la force, celle-ci est hautement fortifiée, mais cependant il connaissait l'importance de la religion et de l'équilibre du monde aux yeux des Perses. Il décida donc de détruire les hauts lieux du pouvoir religieux et politique des Perses, en ébranlant ainsi leur foi religieuse. Les animaux royaux furent tués, le palais pillé et les temples brûlés. Une fois le pillage lancé, il décida d'envoyer un message au roi des Perses pour mettre fin à la guerre. Son attaque envers la religion eut un succès un peu trop rapide, puisqu'en même temps qu'il cherchait à négocier la paix, Khosrow II en fuite fut emprisonné par ses soldats sous les ordres de Charbaraz, puis affamé puis criblé de flèches. Tout un programme. Son fils Kavad II prit le pouvoir, mais c'est avec le général Charbaraz qu'Héraclius négocia la paix, réclamant le retour des terres de l'Empire, de ses insignes et surtout des hauts symboles religieux tels que la vraie croix. L'empereur Héraclius partit ensuite pour Jérusalem. Arrivé aux abords de la ville, un ange lui aurait conseillé de descendre de son cheval et d'abandonner ses insignes afin de porter sur son dos la vraie croix sur les traces de Jésus. Cette action hautement symbolique cherchait à montrer aux chrétiens que leur empereur était réellement le bras armé de Dieu et de restaurer leur foi dans la religion ainsi que dans l'empire qui les avait abandonnés. Son zèle fit qu'en 632, Héraclius imposa une loi obligeant la conversion de tous les juifs du monde européen pour établir le royaume de Dieu sur terre. Lors des négociations de paix en 629, l'empereur aurait incité le général Charbaraz à renverser le fils de Khosrow, qui ne fera probablement jamais un grand roi. Ce que Charbaraz finit par faire, renversant une nouvelle fois la dynastie des Sassanides et avec elle l'équilibre du monde. Pour les Zoroastriens, plus de doute, la fin était inévitable. Leur croyance ne put être moins réelle qu'en ces temps, puisqu'alors qu'Héraclius zélé travaillait à faire un monde chrétien, jubilant du chaos qu'il avait produit chez l'ennemi, apparut en Arabie une nouvelle foi qui allait balayer tout le Moyen-Orient et le monde des deux empires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il y aura évidemment une suite à cette vidéo pour parler de la fin du règne d'Héraclius. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager la vidéo.